Oui, donc la fête de l'énergie, c'est un petit peu le temps fort des espaces Info Énergie. On est là donc pour se faire connaître et puis sensibiliser les personnes donc aux économies d'énergie. Donc on fait plusieurs animations. On a fait un ciné-débat vendredi dernier. Samedi dernier, on a fait visiter une maison rénovée. Et puis aujourd'hui, on est dans la bibliothèque. Là, on présente notre exposition sur les éco-gestes pour sensibiliser les enfants aux économies d'énergie et d'eau. L'idée des éco-gestes, c'est d'économiser l'énergie à travers les petits gestes du quotidien, sans forcément faire de travaux. Donc on n'a pas tous la possibilité de réisoler sa maison, on n'est pas tous propriétaires déjà d'une part, mais on peut économiser de l'énergie et de l'eau par des petits gestes du quotidien, donc soit en installant des boosters sur son robinet, soit en changeant ses ampoules, en mettant des multiprises interrupteurs pour le poste Wi-Fi ou ce genre de choses. Voilà, il y a plein de petits gestes éteints dans les lumières qu'on connaît bien et qui peuvent permettre de baisser la facture d'énergie. Recharger. Chargeur. Batterie. Ordinateur. Recharge. Pile. Les enfants, c'est vrai que c'est un public très intéressant, on a des échanges très intéressants avec eux, qui sont parfois surprenants. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les premiers concernés, puisque c'est leur génération que le changement climatique va concerner. Donc c'est important de les sensibiliser aussi à ces thématiques-là. Après, c'est pas eux qui reviennent directement en permanence, c'est plutôt leurs parents, quand ils ont un projet de rénovation ou de construction, qui se posent des questions d'énergie renouvelable, ce genre de choses. Tout ce qui est lié à l'économie d'énergie. On a souvent des idées reçues, donc là c'est l'occasion de trouver les bonnes réponses et puis de faire les bons choix à la maison pour économiser. Est-ce que vous avez un exemple de quelque chose que vous ne connaissiez pas et que vous avez pu apprendre ici? Alors oui, les ampoules basse consommation, donc 5 fois plus efficaces, donc avec pas mal d'infos concernant ces ampoules. Il y a aussi tout ce qui est l'isolation et puis l'économie d'énergie liée au chauffage. Il y a plein de choses, alors je vais en prendre un à tout hasard. Ne serait-ce que penser à fermer ses rideaux la nuit, on va faire une lame d'air entre la vitre et le rideau, ce qui va permettre de renforcer l'isolation et d'éviter d'envoyer de la chaleur finalement dehors la nuit, ce qui n'est pas très utile. Ça peut être le chargeur de portable qu'on laisse brancher sur la prise alors que le portable n'est pas au bout, que ce soit un portable téléphone ou ordinateur. Eh bien ça consomme, on peut le sentir puisque le transformateur reste chaud, le chargeur reste chaud. Donc on voit bien que ça consomme de l'énergie et donc il suffit de le débrancher. Et si on ne souhaite pas le brancher, le débrancher à chaque utilisation, eh bien on peut tout simplement l'associer à une multiprise à interrupteur. Et il suffit donc de couper l'interrupteur quand on n'a pas besoin de ces appareils qui sont branchés. D'art contemporain. C'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'est une collection. Ici, on a plus de